Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Jacques-Charles Fonbonne. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président bénévole de la SPA, Société protectrice des animaux. On vient de le voir, plus de 200 parlementaires qui alertent sur la question de l'abandon des animaux. J'imagine que vous saluez la démarche, particulièrement bienvenue avant les départs en vacances. C'est une période compliquée pour les animaux en ce moment. Oui, votre teaser résume tout à fait la situation. Ouais. C'est une période compliquée parce que la moitié des abandons, à peu près, a lieu entre juillet et août. Un abandon toutes les 3 minutes. Donc c'est tout à fait considérable. Nous sommes très contents de voir le législateur mettre la main à la pâte. Il y a, comme vous le soulignez, le statut de l'animal, avec le Code civil, qui maintenant nous dit que l'animal n'est pas un meuble, n'est pas un bien, mais c'est un être, pas un objet, mais un être doué de sensibilité. Ce que nous attendons maintenant du législateur, qui n'a pas été tout à fait à la pointe du combat, ce sont des mesures actives, des mesures opérationnelles. Qu'est-ce que vous appelez des mesures actives? Parce que j'ai lu que les sanctions pénales étaient quand même de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, par exemple, pour l'abandon d'un animal. C'est déjà assez lourd. C'est tout à fait conséquent. Hein. C'est un délit, ça relève du tribunal correctionnel. Et pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on se rend compte que la loi pénale ne suffit pas. Il faut passer par autre chose. Il faut passer par l'éducation. L'éducation des jeunes générations. Je dis souvent que lorsque les enfants empêcheront leurs parents d'abandonner des animaux, on aura vraiment gagné. Ça passe par des mesures simples. Il faut que l'on puisse réserver la vente des animaux sur les réseaux, sur Internet, aux seuls professionnels. Alors la loi dit qu'il faut avoir un SIRET pour vendre un animal. Il suffit de donner n'importe quel numéro et n'importe qui peut vendre n'importe quel animal. Et c'est vraiment sur un parking de supermarché au cul de la voiture. Ça n'a pas de sens. Donc très concrètement, vous faire de la pédagogie auprès des gens, peut-être des campagnes de communication, aller dans les écoles. Alors c'est ce que nous faisons. La SPA le fait beaucoup. J'essaye, et si quelqu'un qui nous entend peut m'aider, d'avoir un partenariat national avec le ministère de l'Éducation nationale, de façon à ce que mes agents, j'ai 4000 bénévoles, 680 salariés, puissent aller dans les écoles, voir les jeunes enfants, et leur expliquer ce qu'est un animal. Ce qu'on apprend dans les premières années de sa vie, ça s'ancre de façon définitive. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les états d'esprit, d'après vous? Qu'est-ce qui provoque un abandon? Qu'est-ce qui fait qu'une famille qui avait eu pourtant un coup de cœur, peut-être pour un animal, se dit là, on ne peut plus le garder? Je pense que c'est l'absence d'adoption responsable. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la SPA, quand une famille vient chez nous pour adopter un animal, on leur fait remplir un court questionnaire, on leur demande quelles sont leurs conditions de vie, et ensuite, on les guide vers un animal qui n'est pas forcément celui pour lequel ils avaient flashé en arrivant. Mais vous pouvez leur refuser l'adoption? Alors on refuse si on considère que les conditions d'hébergement de l'animal, ses futures conditions de vie, ne sont pas bonnes dans l'intérêt réciproque de la famille et de l'animal. Et si vous sentez une irresponsabilité, c'est-à-dire un caprice d'enfant, on ne le donne pas. Et justement, c'est-à-dire qu'on demande que la famille vienne dans son ensemble, les enfants, les parents, tous ceux qui vont vivre avec l'animal, viennent dans nos refuges, on leur présente l'animal. Tout le monde se regarde et puis mes éducateurs canins voient tout de suite si ça va marcher. Généralement, ça marche. Hein. Le refus d'adoption, il est quand même tout à fait marginal. Mais on en est content parce que nous avons moins de 3% de retour. Ce qui veut dire que pour 100 animaux qui quittent nos refuges, il y en a 97 qui restent dans leur famille d'accueil et on en est extrêmement content. Parfois l'abandon est lié, et c'est ce que disent les parlementaires dans cette tribune aussi, à des infrastructures qui ne sont pas adaptées, à des transports en commun qui ne sont pas adaptés, à aussi des maisons de retraite, des EHPAD qui refusent Comment on lutte contre ça? Ça, on lutte difficilement, c'est compliqué. Le très grand nombre d'abandons, c'est le fait de prendre un animal, de ne pas réfléchir, et puis de se retrouver 15 jours avant le départ en vacances en se disant qu'est-ce qu'on va en faire. Mais le législateur a un rôle très important, c'est celui de la stérilisation des animaux errants. Qui dit abandon, qui dit prolifération, dit abandon. C'est classiquement le cas des chats, ce qu'on appelle les chats libres, c'est-à-dire les chats qu'on voit partout dans les villes et la campagne. Là, on a vraiment besoin du législateur. L'exemple est très simple. La loi dit que le maire peut faire stériliser les chats. Ce qui fait que, ayant d'autres préoccupations, ils ne le font pas forcément. Ce sont donc les associations, la SPA, d'autres associations qui le font. C'est souvent nous qui payons et on trouve très franchement que l'État se décharge un peu sur les associations dans ce domaine. Il suffirait au législateur de dire le maire doit
et ça nous changerait vraiment la vie. Est-ce que c'est exactement ce qui se passe dans certaines régions belges, puisqu'il y est fait Absolument. référence dans cette tribune, où on stérilise les chats pour éviter les abandons de portée? Tout à fait. En ce moment, on nous jette les cartons de chatons. Ça, c'est acceptable par les gens qui aiment les animaux, la stérilisation? Non, oui, c'est acceptable parce que c'est une véritable mesure de protection. Peut-être que culturellement, ce n'est pas encore complètement ancré. Oui, c'est compliqué à faire mais c'est accepter. vraiment une mesure de protection. L'an dernier, les fourrières ont euthanasié 90 000 chats et chatons. C'est surtout des chatons. Je dis, en ce moment, qui est la période de pleine fécondité, on retrouve des cartons de chatons jetés le matin par-dessus les grilles de nos refuges. C'est vraiment quelque chose de simple pour le législateur et c'est vraiment quelque chose qui serait un énorme progrès en matière de protection animale. Je lisais que les Français détenaient le malheureux record de l'abandon d'animaux. Comment vous expliquez ce record? Que font nos voisins européens que nous ne faisons pas, que nous faisons mal? Ce que nous ne faisons pas, c'est par exemple la Belgique, avec un secrétariat d'État aux animaux. Et je crois qu'il faut qu'on ait vraiment un basculement de l'état d'esprit et du regard de l'homme sur l'animal. Je dis souvent que la dignité de l'homme passe par la dignité de l'animal. Il faut qu'on apprenne tout simplement à nos enfants que l'animal, c'est pas un jouet, c'est pas un objet, qu'on va pas l'acheter. On va, si possible, le prendre dans un refuge. Chez moi ou dans une autre association, il y a des centaines d'associations qui font un travail remarquable. Quand on prend un animal à l'adoption, eh bien, on libère la place qu'il vient d'abandonner, ce qui permet de sortir un animal des fourrières, parce que les 2/3 des animaux que nous recueillons sortent des fourrières, et quand on ne peut pas les recueillir, les fourrières ne les gardent pas et les euthanasient. Est-ce que vous ne sentez pas tout de même un tournant ces dernières années dans le regard porté sur l'animal? Alors il y a cette loi où on dit effectivement qu'ils sont doués de sensibilité, mais au-delà de ça, on a vu les images de L214. Est-ce que vous ne sentez pas une prise de conscience collective sur le bien-être animal? Oui, il y a une vraie prise de conscience. Le parti animaliste a fait presque 3% aux dernières élections. Moi, j'ai eu des propositions. La plupart des associations, et la SPA en premier, n'ont aucune subvention, c'est-à-dire que nous payons nos refuges, nous payons l'entretien. Quand je construis un refuge, ça coûte 3,5 millions à l'SPA, c'est des sommes considérables. Si l'État peut nous aider, si les collectivités territoriales peuvent nous aider, j'ai eu 2 très beaux appels du pied de M. Bérou à Pau, de la communauté de communes de Bastia, de la mairie de Furiani. C'est quelque chose que nous voudrions voir se développer. Ça nous aiderait beaucoup et il y a une vraie prise de conscience. C'est parce que je crois que la société évolue et que l'animal est moins considéré comme quelque chose qui distrait, que l'on peut faire travailler et user comme un outil et puis ensuite jeter quand on n'a plus envie ou plus besoin. Et on a bien compris le message. Merci infiniment, Jacques-Charles Fonbonne, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président bénévole réélu il y a quelques jours de la SPA, Société protectrice des animaux. Félicitations.